Voilà, je propose qu'on commence de suite. Voilà, donc les différents sujets habituels. Donc, mais on va commencer cette fois-ci avec quand même la vaccination, parce qu'on reçoit quand même beaucoup de demandes sur tout ce qu'on fait au niveau de la vaccination, etc. Donc, il nous semblait que c'était quand même important de peut-être refaire un point rapide d'horizon. Et ensuite aussi donc de revenir sur la situation epidemiologique, vaccinale testing. Dus we gaan eventjes beginnen met het vaccinatie, wat we eigenlijk allemaal hebben opgezet, om te zorgen dat iedereen toch een goed idee heeft van wat we daar eigenlijk allemaal doen. Want we krijgen de laatste dagen heel logischerwijs natuurlijk ook nog een aantal vragen rond. En dan gaan we daarna verder gaan met de situatie epidemiologisch, vaccin en testing. Dus quand on regarde un peu donc, au niveau de la stratégie de la vaccination, on a toujours, et c'est depuis le début de la campagne, on a toujours vraiment ciblé à avoir une approche de Leave No One Behind. Donc ça veut dire qu'on a tout de suite, donc depuis le début de la campagne, commencé donc surtout avec des actions centralisées, donc pour toucher, disons, à 80% de la population qui voulait se vacciner avec des centres de vaccination. Des éléments qu'on continue également, parce qu'on continue avec quand même 4 centres de vaccination, avec une capacité quand même journalière de 10 000 vaccins par jour, ce qui nous semble vraiment déjà bien, et où on ajoute donc des actions décentralisées avec donc des antennes, des vaccibus, avec les médecins généralistes, avec des équipes mobiles, avec des administrations, des entreprises et des groupes où on va vacciner. Et donc vraiment, quelque part, donc le focus qui est shifté des actions centralisées vers de plus en plus des actions décentralisées, mais ce qui a toujours été l'objectif est donc de faire les grands volumes, entre guillemets, avec des actions plutôt dans les centres de vaccination et maintenant de plus en plus aussi avec des dispositifs qui vont nous permettre également d'assurer la continuité dans la durée et donc où tout le monde pourra encore trouver ses points de vaccination très proche de chacun en de chacune dans les mois à venir. Dus eventjes om eventjes nog eens goed uit te leggen, goed te kadreren. En ze hebben dus altijd begonnen vanuit dus een centrale approach van vaccinatiecentra in onze vaccinatiecampagne en meer gecombineerd en meer ook gefocust ondertussen op decentrale acties. Om op die manier eigenlijk voor te zorgen dus dat we in het begin van de campagne vooral grote volumes aankonden en vooral mensen konden uitnodigen om zich naar grote vaccinatiecentra te begeven. Maar waarbij we vanaf het begin en ondertussen meer en meer ook hebben ingezet op de lokale acties, gedecentraliseerde acties, waarbij dus iedereen zeer goed een vaccinatiepunt in zijn buurt kan vinden. En dus we blijven ook met een capaciteit zitten, dus ook begin september, van 4 vaccinatiecentra en dus 10.000 vaccins die in die vaccinatiecentra kan gebeuren per dag. Dat gecombineerd met een heel aantal lokale mogelijkheden, waarbij elke burger dus zeer dicht bij zijn huis nog altijd een mogelijkheid kan vinden om zich te laten vaccineren. Dus eigenlijk een shift die we eigenlijk altijd van het begin al hebben voorzien en die we dus nu meer en meer aan het doorzetten zijn, waarbij we dus meer en meer lokaal en decentraal dus een aantal punten gaan hebben, waarbij dus zowel de antennes als de vaccinatiebussen werken, waarbij ook al onze huisartsen en dus ook daarbij de Maison Médicale en anderen ook kunnen vaccineren. En waarbij we dus ook onze mobiele equipes hebben rondrijden en ook gaan vaccineren aan een aantal vaste punten, zoals administraties, bedrijven en een aantal groeperingen. Ja. Dus eigenlijk om te zeggen, van het begin van de campagne hebben we onze approach van Leave No One Behind echt wel goed voorbereid en goed ingezet. En waarbij we dus nu meer en meer aan het faseren zijn van die zeer centrale vaccinatiecentra naar meer een gecombineerde approach. Met nog altijd een aantal vaccinatiecentra, maar toch ook meer en meer zeer gedecentraliseerde acties. Si on regarde un peu ce qu'on a fait au courant des mois, vous voyez donc qu'en décembre, c'est juste pour refaire un peu le topo, qu'en décembre, on a commencé avec les résidents et le personnel dans les maisons de repos et de soins. Donc c'était le 28 décembre avec la première maison de repos et donc Lucie, 104 ans, qu'on a vacciné. Ensuite, on a continué donc avec le personnel soignant dans les hôpitaux au mois de janvier. Le 14 février,
février, on a déjà ouvert le premier centre de vaccination à Pacheco, qui était le premier centre en Belgique qu'on a ouvert. Et donc, au courant du mois de mars et quelques centres un peu plus tard, on a ouvert donc 10 centres de vaccination. Donc, pour justement pouvoir accueillir le plus grand nombre de personnes possible. À ce moment, c'était encore en fonction des vaccins qui étaient disponibles, hein. Après, et donc ça aussi, on a déjà commencé à préparer ça très très tôt dans notre campagne de vaccination. On a commencé à lancer donc la vaccination pour les personnes en incapacité de se déplacer, donc d'aller vers les gens, donc avec des équipes mobiles de soins à domicile et des médecins généralistes. Et ça a commencé le 26 avril. Et au même moment, ou même une semaine plus tôt, donc c'était le 19 avril, le lancement de Bruvax, donc notre système d'inscription, où alors donc tout le monde peut aider chaque citoyen de s'inscrire pour une vaccination dans un centre de vaccination. Et donc, on n'avait plus besoin de notre code d'invitation, mais plutôt que des pharmacies, les communes, des acteurs locaux, etc., peuvent aider justement chacun et chacune sur base de la carte d'identité, l'inscription dans Bruvax. Et à côté de ça, donc, les premières vaccinations à domicile qui ont déjà eu lieu fin avril avec des médecins et des soins à domicile, donc pour les personnes grabataires et autres à la maison, hein. Ça a été renforcé donc à partir du mois de mai avec d'autres équipes mobiles, donc notre équipe mobile qui continue à circuler, donc pour justement continuer à vacciner les personnes sans abri et sans papier, etc. Donc les équipes mobiles qui se déplacent dans les quartiers pour aller sensibiliser et vacciner donc des personnes qui sont très difficilement atteignables. Et à côté de ça, donc, ensemble avec la commune de Molenbeek, on a pu ouvrir la première antenne locale à Molenbeek, très vite suivie par l'antenne à Saint-Josse, les antennes à Saint-Gilles, à Anderlecht et d'autres qui se sont poursuivies justement pour ouvrir des petites antennes locales, donc très proches de la population, avec de nouveau une sensibilisation sur les marchés et par la suite la vaccination dans les antennes à côté du marché, par exemple, hein. Tout ce dispositif a encore été élargi au mois de juin, hein, où on a donc continué les équipes mobiles, où on a élargi le scope et où on a aussi étendu, par exemple, pour les travailleurs de sexe, hein, dans des locaux très spécifiques qu'ils connaissent, ensemble avec les associations du terrain pour justement faire la sensibilisation. On a commencé à faire la vaccination dans nos centres de vaccination sans rendez-vous. On a commencé à organiser des nocturnes de vaccination. Donc, depuis le début d'ouverture des centres de vaccination, on a fait toujours un jour de nocturne. On a commencé au mois de juin d'élargir ça encore plus, avec aussi donc des jours vraiment sans rendez-vous, open bar comme on l'appelait, pour tout le monde, sans rendez-vous, etc. Donc, et avec des heures d'ouverture encore plus larges et plus tardives pour justement faciliter l'accès dans les centres ou bien à des endroits localisés pour pouvoir permettre chacun et chacune de trouver le meilleur moment de la journée pour se faire vacciner. Et on a également donc entamé une pilote dans des centres médicaux, donc les maisons médicales, où on a d'abord commencé avec 4 centres médicaux et où on a ouvert maintenant à tous les centres médicaux justement la possibilité de faire la vaccination pour chacun et chacune. Au mois de juillet et août alors, donc on a ajouté les Vaxibus, où on a maintenant donc, hein, donc les 5 bus qui circulent 7 jours sur 7 sur le territoire bruxellois, où donc on a deux publics cibles. D'un côté, où on va se stationner dans des quartiers donc avec une couverture vaccinale très très faible et donc surtout des habitations donc sociales qu'on vise et où on met notre bus vraiment au cœur de ces quartiers-là et où alors il y a vraiment une sensibilisation qui s'est faite avant que le bus s'installe et que le jour même, les gens peuvent vraiment descendre leur porte et aller se faire vacciner dans le bus qui est vraiment stationné devant leur porte. Ça, c'est le premier cible. Le deuxième cible ici, c'est vraiment les endroits à haute fréquentation. Donc, par exemple, la foire du Midi, la place de la Monnaie, la place Bouquet, etc., etc.,
où notre bus est stationné, où les gens sortent, par exemple, aussi porte Namur du métro et où ils peuvent alors trouver l'équipe qui est là pour sensibiliser et également, évidemment, pour vacciner. Ensuite, donc depuis le 18 juillet, donc tous les médecins généralistes peuvent maintenant vacciner toute leur patientèle en cabinet. Et donc, ça peut se faire dans les cabinets individuels, aussi bien dans les cabinets de groupe que toujours dans les maisons médicales, où tout le monde donc, peut trouver vraiment attrait à un endroit très très proche, hein, donc avec une personne de confiance qui reste le médecin généraliste et qui peuvent donc continuer à vacciner tout le monde chez eux dans le cabinet. Et depuis aussi le mois de juillet, donc on a également donc les centres de vaccination qui sont ouverts également pour les personnes sans papier, hein, donc où tout le monde peut passer, où on fait également des actions de sensibilisation par les acteurs locaux qui connaissent bien ce public et où alors tout le monde est vraiment bien accueilli pour se faire vacciner également dans nos centres de vaccination. Donc pour le mois de septembre, donc on regarde encore comment on peut encore augmenter, hein, notre couverture vaccinale. On sait évidemment que la couverture, certainement chez les jeunes, peut encore vraiment s'améliorer. Et donc on est en train de mettre en place tout le plan pour septembre pour justement assurer la rentrée sécurisée, hein, et la rentrée responsabilisée également. Et donc où on va encore vraiment mettre des actions en place pour sensibiliser chacun et chacune pour vraiment rentrer sain et également donc de se faire vacciner. Quelles sont les différentes actions qu'on est en train de préparer? C'est en fait qu'on prépare la vaccination d'un côté donc dans des entreprises, de l'autre côté dans des écoles, hein, où on est en train de voir ensemble avec l'ONE et avec Kind en Gezin et les autres acteurs comment on peut mettre en place la vaccination, certainement la sensibilisation via les écoles, mais également la vaccination dans les écoles, ou également ensemble avec BC. Et donc, j'ai promis aussi de mettre mon masque, hein, qui montre un peu qu'on est proud to be in Brussels, hein, to be proud to be in Brussels. Donc, où on va mettre ensemble avec eux également en place des vaccinations dans des entreprises où on regarde aussi avec des associations de sport et de loisirs comment on peut faciliter la vaccination chez eux, donc en place dans les locations qu'ils utilisent. On continue donc les actions qu'on a déjà menées et qui ont vraiment eu un grand succès dans des lieux de culte et où on est également en train encore d'explorer certaines pistes pour encore vacciner dans d'autres endroits avec lesquels on va venir avec vraiment un agenda très détaillé la semaine prochaine. Et donc, comme vous voyez, donc on veut vraiment sensibiliser et mettre en place tout pour encore augmenter notre couverture vaccinale dans les semaines à venir et où on veut vraiment cibler ensemble avec tout le monde, avec les communes, avec les acteurs locaux, avec chacun et chacune, vraiment d'avoir une année scolaire qui est vraiment la plus normale possible. Et donc, ça se passe via la voie de la vaccination. Donc, on invite vraiment chacun et chacune de se faire vacciner pour justement assurer pour les enfants, pour leurs parents et pour leurs grands-parents d'avoir vraiment une année scolaire la plus normale possible. Et donc, ça va vraiment se passer via la vaccination. C'est vraiment la voie de sortie. Et donc, pour laquelle on est vraiment en train de monter un plan de frappe encore très, très fort pour justement encore accroître toutes les actions localisées et vraiment de permettre à chacun et chacune d'avoir une rentrée la plus sécurisée possible avec des actions de test que je vais encore revenir après et donc les actions de vaccination qui sont en train de se mettre en place. Hein. Ik ga het eventjes in het Nederlands terug korter nemen, misschien ietsje korter dan in het Frans. Maar dus om nog eventjes terug te nemen, we zijn echt al van in de maand december bezig om stilaan onze vaccinatiecapaciteit op te bouwen en verder uit te breiden en verder ook te personaliseren gedurende de maanden heen. En dus eigenlijk veel meer ook naar specifieke doelgroepen toe te werken. En dus in het begin zijn we begonnen natuurlijk 28 december in het woonzorgcentrum in Stokkel om daar te beginnen met het personeel van de woonzorgcentra en de residenten, waar Lucie als eerste Brusselaar gevaccineerd is geweest en waarbij we die campagne natuurlijk hebben verder gezet in de maanden daarna. In januari zijn
zijn er dan het ziekenhuispersoneel erbij gekomen. En zeer snel daarna, via de opening van het eerste vaccinatiecentrum in België, dat in Pacheco was, dus begin februari, zijn we ook begonnen met dan ook het personeel van de eerste lijn te vaccineren. Dan hebben we in de loop van maart al, dus, en ietsje later ook nog het laatste vaccinatiecentrum, hebben we dan onze 10 vaccinatiecentra opengedaan, waarbij we toch een capaciteit hadden van ongeveer 500.000 vaccins per maand. Die konden geplaatst worden en dus die tot nu toe al zeer goede successen hebben gekend. Maar waarbij we natuurlijk al bezig waren om allerlei lokale acties ook voor te bereiden. Dus die lokale acties zijn dan begonnen eind april met dus de eerste vaccinaties bij mensen thuis, voor mensen die zich niet naar een vaccinatiecentrum konden verplaatsen. Met dus de huisartsen en ook de soins domicile, die dat dus hebben kunnen opzetten vanaf de maand april al. En waarbij we dus vanaf 19 april ook ons eigen platform Bruvax hebben gelanceerd, waarbij we dus ook aan alle lokale actoren en alle vertrouwenspersonen de mogelijkheid hebben kunnen bieden om mensen in te schrijven om zich te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum of dus via die mobiele equipes. Dus dat is eigenlijk al gebeurd vanaf april. Dan hebben we vanaf mei begonnen dus met onze mobiele equipes voor een heel specifiek doelpubliek. Met name dus de personen zonder papieren en de daklozen eveneens. Waarbij er dus specifieke equipes om te sensibiliseren en te vaccineren op het terrein zijn gegaan. En nog altijd vandaag hun werk blijven doen. En samen met de gemeente van Molenbeek is dan de eerste antenne opengegaan in de maand mei. Waarbij dan heel snel daarna ook de antennes van Sint-Joost, Ten Node, Anderlecht, Sint-Gilles en andere zijn gevolgd. Ja. Dan in de maand juni zijn we dan verder gegaan om onze Mobivax-equipes verder in te zetten. Dus voor heel specifieke doelgroepen. Dus naast daklozen ook bijvoorbeeld een aantal sekswerkers. Waarbij we dus telkens met heel lokale organisaties samenwerken om die mensen ook te kunnen bereiken, te kunnen in vertrouwen te stellen en dan ook verder te kunnen gaan met de vaccinatie. We zijn ook verder gegaan dus dan met onze centrale vaccinatiecentra, maar waar we dus vanaf half juli ook mogelijkheden hebben georganiseerd om mensen te laten komen, zoals we noemen openbaar, dus zonder afspraken te kunnen laten komen. En waarbij we de openingsuren nog verder hebben opengetrokken om nog meer mogelijkheden te bieden aan ieder om dus ook 's avonds en zelfs 's nachts zich te komen laten vaccineren. En waarbij er dus een piloot is ook geweest in 4 Maison Médicales wijkgezondheidscentra, waarbij dus mensen zich ook konden komen laten vaccineren. Dus om dan eigenlijk die acties weer verder te zetten naar dan vanaf 19 juli, dat eigenlijk alle huisartsen, zowel dus individueel huisartsen als groepspraktijken, als ook die wijkgezondheidscentra, waar nu iedereen, alle personen die dus in het kabinet geregistreerd zijn, kunnen vaccineren. En waarbij we dus ook de huisartsen allemaal aanmoedigen om die vaccinatie zeer lokaal te kunnen inzetten. Waarbij we dus ondertussen onze 5 bussen die 7 dagen op 7 rondrijden op het Brussels grondgebied meer en meer performant worden. Met opnieuw dus 2 doelgroepen. Enerzijds echte wijken die we samen met de gemeente selecteren en waarbij we echt de bus echt in sociale woonwijken gaan stationeren en daar een zeer goede lokale sensibilisering opvoeren en daarna ook de mogelijkheid geven tot vaccinatie. En anderzijds ook de bussen installeren op zeer drukke plaatsen, zoals het Muntplein, zoals de Naamse Poort en andere, waarbij dus mensen die gewoon voorbij komen of die letterlijk uit de metro stappen, ook een ploeg kunnen vinden van dokters en ander medisch geschoold personeel om op hun laatste vragen te antwoorden en zich eveneens te laten vaccineren. Dus naast de bussen, naast de huisartsen, hebben we ook dan ook onze vaccinatiecentra verder geopend, ook voor de mensen zonder papieren. En waarbij we dus ook via de lokale actoren ook toegang geven voor die mensen zonder papieren om zich ook in de vaccinatiecentra te kunnen laten vaccineren. Dus dat geeft een beetje aan waar we al eigenlijk van het begin van de campagne bezig zijn om telkens via onze approach Leave No One Behind toch zoveel mogelijkheden te geven aan elkeen om eigenlijk zeer specifiek en zeer doelgericht eigenlijk aan iedereen vaccinatie mogelijk te maken. En waarbij we dus eigenlijk voor iedereen nog altijd een zeer goede lokale nabijheid hebben en eigenlijk een zeer goede mogelijkheid hebben om zich te laten vaccineren. We weten natuurlijk dat onze vaccinatiegraad natuurlijk nog altijd een uitdaging biedt.
En dat we natuurlijk daarbij vooral de jongere populatie viseren, hè, dus eigenlijk de mensen tot 45 jaar. Natuurlijk gaan we ook altijd blijven verder gaan om ook de mensen boven de 45 jaar ook nog altijd zo goed mogelijk verder te blijven sensibiliseren en te vaccineren. En dus ons heel plan de rentrée, dus hoe we terug naar school kunnen kaderen, dus vanaf de maand september, is een volle voorbereiding. We gaan u alle details geven volgende week, maar we kunnen al een tipje van de sluier lichten. En we kunnen al vertellen dus dat er daar heel veel acties op staan. Enerzijds gaan we dus samen met BESI, dus de organisatie die dus samenwerkt met de verschillende bedrijven, zijn we aan het kijken hoe we nog meer trots kunnen zijn op Brussel. En hoe we daar ook in een aantal bedrijven kunnen gaan vaccineren. We zijn samen aan het werken met ONE en Kind en Gezin om ook vaccinatie mogelijk te maken in de verschillende scholen. We waren al bezig met een aantal gemeentes om in grote scholen voor leerkrachten en ouders vaccinatie mogelijk te maken. Nu gaan we ook samen met hun nog kijken hoe we ook de vaccinatie voor de 12 tot 17-jarigen samen met de ouders en samen met de leerkrachten daar mogelijk kunnen maken. We kijken ook verder dus met een aantal sportorganisaties en ook jeugdbewegingen hoe we daar ook weer kunnen verder gaan en dat we kunnen kijken hoe we daar vaccinatie kunnen organiseren. En daarnaast ook gaan we verder met een aantal succesvolle acties die we toch hebben gehad in een aantal kerken en andere om mensen daar ter plaatse ook te vaccineren. En nog een stukje waar we nog een klein beetje geheim houden, maar waar we volgende week op terugkomen, maar waar we ook nog een leuke actie op te hebben staan voor de komende weken op een aantal andere plaatsen. Dus u ziet dat we eigenlijk alles in het werk stellen om toch ook voor onze septembermaand en de maanden daarna alles in het werk te stellen om onze vaccinatiegraad nog verder te verhogen. En waar we echt samen de boodschap willen uitdragen, laat ons alsjeblieft ervoor zorgen dus dat we een zo gewoon mogelijk schooljaar kunnen tegemoet gaan. Dat betekent een gewoon schooljaar, een leuk schooljaar voor zowel de kinderen als de leerkrachten, als hun ouders en hun grootouders. En de ene mogelijkheid die we daartoe hebben, is door ons te laten vaccineren. Dus de boodschap die we echt allemaal samen willen uitdragen, is echt te zeggen van laat ons proberen de terug naar school zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dus zowel erin te zetten op testen, en ik kom er straks nog op terug, als op verdere vaccinatie. Om die manier ervoor te zorgen dat we ons allemaal de komende maanden goed in ons vel kunnen voelen. En dat we eigenlijk zo normaal mogelijk terug kunnen gaan beginnen leven. On reçoit aussi beaucoup de questions. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous faites au niveau de la sensibilisation et au niveau de la communication. Peut-être ce sont des choses, des actions qui sont pas toujours très, très, très visibles, qui sont pas encore peut-être pas assez communiquées, mais en tout cas aussi parce que parfois on travaille aussi avec vraiment des personnes en confiance qu'on ne communique pas encore assez ou qu'on veut pas trop le communiquer parce que parfois aussi c'est vraiment des choses en confidentialité qu'on établit. Mais donc il y a énormément de choses qui ont été faites. Ici, vous voyez quelques exemples donc des choses qu'on a organisées pour justement sensibiliser toute la population. Donc, on a eu par exemple une émission très très bien vue donc avec la radio KIF, donc plutôt pour des jeunes, où Emmanuel André a répondu pendant 2 ou 3 heures à des questions que les écouteurs ont posées. On a travaillé vraiment avec des personnes très connues et très influençantes au niveau des différentes cultures religieuses. On travaille et on continue à travailler donc avec les pharmacies et les médecins généralistes, donc comme vraiment acteurs clés de confiance avec tous les citoyens pour vraiment faire la sensibilisation, etc. On travaille avec ici, vous voyez, donc pour par exemple la communauté romaine, où également on a vraiment fait beaucoup d'actions de sensibilisation via cette communauté-là. Et par exemple, très localement, on voit aussi une très très grande implication de tous les acteurs des communes pour vraiment également aider leur population à bien comprendre les enjeux de la vaccination et vraiment aussi inciter la population pour se faire vacciner. Et donc, c'est des listes qui sont vraiment trop, trop larges pour vraiment communiquer et pour vraiment aussi remercier
tout le monde qui s'implique dans notre région pour vraiment faire cette sensibilisation. C'est des actions qui continuent et donc où voilà, chaque organisation qui a encore envie d'être associée et qu'on n'aurait pas encore touché est vraiment également très très bienvenue pour pouvoir s'associer à nous pour encore continuer des actions de sensibilisation. Hier even een paar voorbeeldjes van een aantal mensen en acties die er gevoerd zijn geweest rond de sensibilisering meer in het algemeen. Dus waarbij we eigenlijk via religieuze organisaties, via radiokanalen, zoals u hier ziet, Kief met Emile André, maar ook zo goed via Arabel en Golden FM en zo verder, waar we echt campagnes hebben georganiseerd en via dokters en anderen en wetenschappers echt vragen en antwoorden van het publiek laten komen. Waar we blijven verder werken dus en met zowel de moslimgemeenschap als met de orthodoxe gemeenschap als met de Roemeense gemeenschap om echt via hun religieuze en andere leiders rond sensibilisering en het uitdragen van boodschappen te blijven werken. Waarbij we natuurlijk heel hard blijven inzetten en van het begin van de campagne met echt die zeer belangrijke vertrouwenspersonen die toch ons medisch eerste lijnspersoneel vormt. Dus via de apothekers en via de huisartsen om zo goed mogelijk te sensibiliseren en ook te vaccineren. En waarbij we ook niet genoeg de rol van de gemeentes en alle lokale besturen en alle lokale actoren kunnen onderstrepen die zowel in de vaccinatiecentra als in de lokale antennes als in alle lokale initiatieven een zeer belangrijke rol spelen. Dus er zijn er te veel om op te noemen, maar die heel, heel belangrijk blijven en waar alleen maar de boodschap is, als er nog organisaties zijn die ons mee willen helpen om de vaccinatiecampagne nog verder succesvol te laten zijn, die natuurlijk ons kunnen contacteren om zich verder met ons te associëren. Donc ici, donc on a déjà montré ces images plusieurs fois, mais donc on voit donc les actions au cœur des quartiers, ça continue. Donc on a tous les jours, je reçois au moins 100 photos des actions locales qui se déroulent et où de plus en plus on a des succès. Donc on a nos antennes, donc avec la sensibilisation sur les marchés. On a ici donc vraiment dans une église une équipe médicale qui était prête pour commencer sa journée. On a les bus, donc avec des tentes pour justement pouvoir attendre après la vaccination, etc., qui s'installent partout. Et ici, par exemple, c'est une photo aussi de l'antenne de Saint-Pierre, l'hôpital Saint-Pierre, qui a aussi depuis des mois maintenant installé une antenne très très spécifique pour un public aussi qui vient là-bas vraiment en confiance. Et comme vous voyez, c'est vraiment la bouche et l'oreille qui fonctionne. Il y a de plus en plus de gens qui viennent là-bas en étant les heures d'ouverture, etc., comme c'est le cas pour toutes les autres actions et les bus où on voit de plus en plus qu'il y a vraiment un grand succès de cette sensibilisation et ensuite la vaccination qui, petit à petit, commence aussi à s'accroître quand même. Hein. Donc pour résumer encore, donc c'est vraiment depuis le mois de janvier et de février jusqu'à aujourd'hui qu'on a vraiment préparé toutes ces actions donc via les centres de vaccination vers des actions de plus en plus localisées où en effet donc le volume de la population diminue malheureusement et donc j'espère quand même qu'avec la rentrée on va quand même encore pouvoir toucher plus de monde et donc accélérer de nouveau notre taux de vaccination. Mais donc, où les efforts qui sont menés pour atteindre chacun et chacune d'une manière vraiment très, très individualisée maintenant, ça est en train de s'augmenter encore avec donc également donc, toutes les actions au niveau méso qui sont encore aussi en train de préparation pour le mois de septembre. Hein. Dus zoals je hier ziet, dus de vorige slide nog de lokale acties, dus met dus de gekende acties die we weten, dus met onze bussen die overal geïnstalleerd zijn, met de lokale antennes en de sensibilisering op de markten, met onze equipes die hier klaarstaan in een kerk om daar ook hun dag van sensibilisering en vaccinatie te starten. En bijvoorbeeld hier ook nog een ander voorbeeldje, maar ik krijg er dus honderden foto's per dag van alle leuke dingen die hier in onze regio gebeuren. Met hier ook nog de antenne in de Fazantenstraat aan het Sint-Pieters ziekenhuis, waarbij dus ook sinds maanden echt wel een ongelooflijke campagne bezig is om mensen die toch wel een beetje in alle vertrouwen zich willen laten vaccineren, maar waar we ook horen dat via mond-aan-mond reclame meer en meer mensen ter plaatse komen en waar we ook zien, en dat geldt voor al onze lokale acties, dat echt dat vertrouwen en het langzaam opbouwen van de vertrouwen werkt en waarbij wij toch zien dat de volumes week na week toch toenemen en waarbij dus eigenlijk met mondjesmaat toch die sensibilisering en dus die vaccinatie
vaccinatie verder doordringt. Misschien nog één voorbeeldje, we hebben dat al eens aangehaald, maar dus hier ook bijvoorbeeld in de kerk van Molenbeek hebben we echt wel gedurende, en ook in Matonge bijvoorbeeld, gedurende weken de voorbereiding getroffen met lokale actoren om te sensibiliseren en zo verder. En waarbij we dan ook bijvoorbeeld vorig weekend toch nog weer een 150-tal mensen in een kerk hebben kunnen vaccineren. Dat zijn dingen die echt moeilijk zijn, waardoor we echt wel een soort van ankerpunt zetten en waarbij dus volgende vaccinaties in dezelfde gemeenschap alleen maar vlotter gaan kunnen verlopen. Dus zoals in het begin ook is aangegeven geweest, we blijven dus sinds het begin van de campagne verder inzetten dus op meer en meer de lokale acties. Dus lokale acties die meer en meer effort vragen en inspanning vragen om ze te organiseren dan bijvoorbeeld in de gecentraliseerde vaccinatiecentra. Waarbij we dus in het begin van de campagne vooral, laat ons zeggen, grote volumes hebben gedaan met minder inspanning. Maar dus nu meer en meer dus eigenlijk rond die 2 onderste blokken aan het werken zijn. Dus met meer iets lokalere acties waar iets minder grote groepen kunnen vaccineren, maar wel zeer geïndividualiseerd en dus op die manier toch onze hele bevolking verder kunnen bereiken. Donc ici encore le petit aperçu de tous les centres et donc toutes les actions avec le bus que vous voyez qu'on est en train de mener. Et où on trouve toute l'information sur coronavirus.brussels. Il y a maintenant des affiches avec des codes QR que les gens peuvent scanner pour justement trouver toutes les informations, où se trouve le bus, où on peut aller, etc., pour encore faciliter l'accès et pour mettre à jour les informations le plus vite possible. Dus hier nog een klein overzichtje van alle acties die er lopen, alle mogelijkheden die er zijn. Naast natuurlijk de vaccinatie bij de vaste punten, zoals bij de huisartsen en andere. En dus waarbij we dus ook affiches nu voorzien met barcodes, waarbij iedereen altijd de meest recente informatie kan terugvinden. Si on regarde au niveau des campagnes de vaccination, de sensibilisation pour les jeunes, les moins de 45 ans, au mois de juin et juillet, on a fait énormément de choses, avec des affiches qu'on a fait, des pochoirs, des réseaux sociaux, sur les sites web, des vidéos micro-trottoirs, où on a travaillé avec les cercles universitaires pour informer tout le monde, où on a fait des vidéos avec des influenceurs, des affiches au niveau des Kinépolis, des STIP dans des night shops, etc., etc., où on a fait donc des émissions de radio sur Kif et Arabelle, où on a même fait des pubs sur Tinder, etc., ou bien organisé par la COCOM, ou bien organisé ensemble avec la VIC. Donc on a vraiment fait beaucoup d'actions et où on a également encore travaillé, comme la semaine passée, avec Back on Stage, donc les concerts, où alors notre bus aussi a été installé. Et après, pour la campagne également de la rentrée, on vise vraiment les étudiants, les travailleurs et les parents, donc avec encore des campagnes de communication, de sensibilisation via les sites web et réseaux sociaux, via des vidéos micro-trottoirs, des affiches, etc., etc. Donc on ne lâche pas, on continue encore à intensifier toutes les actions qu'on a déjà menées jusqu'à présent. Dus op niveau van de minder dan 45-jarigen is er al, zoals u hier kan lezen, enorm veel gebeurd in de maanden, in de zomermaanden sinds juni. Dus waarbij we echt via allerlei affiches, sociale media, radio-uitzendingen en ook onze bus hier in Back on Stage, concerten en zo verder, zeer veel gewerkt hebben. Zelfs met influencers en dus met pubs op Tinder en andere websites. Samen met de AVIC ofwel dus op het niveau van de COCOM. En dus we zijn die verdere acties nog aan het verder voorbereiden om daar nog een extra push aan te geven, dus met de terug naar schoolacties, dus voor september en oktober. Misschien nog één voorbeeldje hier te geven is dus ook dat we voor de heel jonge bevolking dus een heel succesvolle campagne hebben gehad samen met de Waalse regio, waarbij we dus 16 influencers hebben laten werken en waarbij we dus echt wel ongeveer 675.000 jongeren hebben kunnen bereiken tussen 13 en 24 jaar. En waarbij dus een aantal mensen dus hun eigen ervaringen hebben kunnen vertellen via TikTok en andere, via interviews op het trottoir en zo verder,
om dus eigenlijk een verhaal te vertellen en op die manier, dus op een positieve manier, ook andere mensen te kunnen beïnvloeden. Maar dus eigenlijk vooral dus het heel jonge publiek tussen 13 en 24 jaar. En dus we hebben daarbij gezien eigenlijk alle records gebroken en dus veel meer impact gehad dan we op voorhand hadden kunnen inschatten. En hier ook opnieuw zijn we nog bezig met een aantal voorbereidingen naar de maanden die komen. En dus volgende week zullen we u daar meer details over geven. Donc, au niveau des très jeunes, donc des 12 jusqu'à 30 ans, donc on a eu une campagne qui était vraiment un très grand succès, encore beaucoup plus de succès qu'on avait espéré en fait, ensemble avec la VIC. Et donc, où donc 16 influencers donc, qui ont fait des posts sur les réseaux sociaux via TikTok, via des campagnes de micro-trottoirs. On a pu toucher plus que 675 000 personnes, donc des jeunes entre 13 et 24 ans, francophones, hein, donc pas uniquement bruxellois, mais également en Wallonie, et donc où justement on a pu les sensibiliser justement à la vaccination. Donc une campagne qui a vraiment battu tous les records, qu'on n'avait vraiment pas du tout attendu que ça allait avoir un impact comme tel. Et donc c'est des choses aussi qu'on continue à préparer pour les mois à venir et sur lesquelles on va dévoiler les détails la semaine prochaine. Donc voilà, donc ça résume un tout petit peu tout ce qu'on a déjà fait et tout ce qu'on est en train encore d'amener et de préparer pour la rentrée. Donc ça donne, j'espère, quand même un aperçu un peu plus global de notre campagne de vaccination. Si on devrait raconter tout ce qu'on a fait, on est parti pour toute une journée, je pense, ou même plus. Donc c'est vraiment un résumé, mais j'espère que ça donne quand même un bon résumé de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et donc avec l'ambition quand même encore de renforcer les actions pour la rentrée maintenant. Dus tot hier eigenlijk een beetje alles rond onze vaccinatiecampagne. Het is natuurlijk een samenvatting en we kunnen zeker niet alles tonen op de korte tijd die we samen hebben. Maar we hopen toch dat dat een beetje een overzicht geeft van alles wat we tot nu toe gedaan hebben. En dus ook met als objectief nog om onze campagnes nog verder te versterken voor de komende maanden. En dus daar komen we volgende week nog met veel meer details terug van alles wat we daarvan plan zijn. Ja. Donc, pourquoi on le fait? Donc, je pense que c'est clair. Hein, donc, on veut vraiment absolument encore augmenter notre couverture vaccinale parce qu'on voit en effet que les chiffres continuent à augmenter. On est aujourd'hui à un taux d'incidence de 451 cas positifs par 100 000 habitants sur 14 jours, avec un nombre de tests qui se stabilise plus ou moins autour de 8 000 tests par jour, même taux de positivité qui continue à augmenter à 6%. On voit, et ça c'est le facteur qui est quand même le plus critique, je pense, qu'au niveau des hospitalisations et des soins intensifs, on voit quand même des augmentations, même si on a encore la capacité et tout, on doit quand même être vraiment très très vigilant. Et avec le fait, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas assez souligner, qu'il y a moins que 3% des personnes hospitalisées qui sont complètement vaccinées. Donc, on doit vraiment continuer à passer le message qu'il faut absolument se faire vacciner pour obtenir cette immunité de groupe, pour pouvoir protéger soi-même et les autres, et donc justement éviter qu'il y a quand même des effets secondaires qui vont vraiment rester en longue durée, ou bien l'hospitalisation, où on voit donc qu'on peut éviter l'hospitalisation par se faire vacciner. Hein. Dus waarom al die efforts rond de vaccinatiecampagne is natuurlijk omdat we zien, en dat is natuurlijk geen geheim, dat onze epidemiologische situatie daar natuurlijk ook naar vraagt. We zitten met een incidentie vandaag van 451 positieve gevallen per 100.000 inwoners op 14 dagen, waarbij het aantal testen ongeveer stabiel blijft op 8000, maar onze positiviteitsratio toch blijft stijgen en ondertussen 6% bedraagt. En meer verontrustend nog, dus dat eigenlijk het aantal hospitalisaties en mensen in intensieve zorgen dus blijft stijgen. Hoewel dat dan nog voor capaciteit binnen de ziekenhuis nog onder controle is, blijft dat toch natuurlijk het grootste aandachtspunt. En waarbij echt wel blijft van, we zien dat de mensen die gehospitaliseerd zijn echt heel uitzonderlijk zijn. En we zitten daar op minder dan 3% van de gehospitaliseerde mensen die volledig gevaccineerd waren. Dus alsjeblieft, laat ons samen de boodschap blijven verspreiden
hoe belangrijk dat vaccinatie is om ernstige vormen van COVID te vermijden voor jezelf en voor je naasten. En dus ervoor te zorgen dat we ons normaal leven kunnen oppikken of verder kunnen zetten. En er ook kunnen voor zorgen dus dat onze ziekenhuiscapaciteit niet verder onder druk komt te staan. Et donc, on veut vraiment donc viser toutes nos actions maintenant, hein, donc, pour vraiment avoir cette année scolaire, la plus normale possible. Et donc, ça se passe via une rentrée scolaire responsable. Et donc, une année scolaire responsable, comment moi, comme citoyen bruxellois, je peux être responsable? C'est tout d'abord par le fait que je me laisse vacciner et deuxièmement également que quand je suis quelqu'un et je sens que je suis à risque, je me protège, je fais attention avec tous les contacts que je garde mes distanciations, que je fais attention, hein, que je porte un masque quand je suis dans une situation où on se rapproche et où également je me fais tester et je fais attention quand je reviens d'un voyage et donc certainement d'une zone rouge où on voit que le taux de positivité est vraiment très, très important, hein. Et donc, là aussi, donc, on a nos 8 centres de testing, pardon, qui sont toujours là, qui ont vraiment la capacité nécessaire pour pouvoir faire tous les tests nécessaires et où on invite chacun et chacune vraiment de se faire tester quand on revient d'un voyage ou quand on a un contact au risque, également accompagné avec évidemment la quarantaine et vraiment de faire attention et d'avoir vraiment une attitude responsable quand on a une personne à risque, hein. On va également et on est en train de voir également d'ouvrir encore quelques antennes de tests, supplémentaires, très, très localisées dans des endroits où justement on sait qu'il y a beaucoup de voyageurs qui vont rentrer maintenant et où on veut aussi également offrir une capacité très, très localisée comme on l'a fait maintenant déjà avec le bus de test à la gare de Midi et où on veut encore, avoir, plus de capacité très proche des gens pour justement encore, réduire les barrières à l'accès, pour faire les tests, mmh. Dus hier ook, dus we willen echt wel inzetten nu op onze campagne van een terug naar school, dus een verantwoordelijke terug naar school. En we nodigen echt elke Brusselse burger uit om ook die verantwoordelijkheid zelf op te nemen. Dat gaat natuurlijk eerst en vooral via het vaccineren. En ten tweede natuurlijk ook van als men een of ander risico vertoont, om zich ook als verantwoordelijke burger te gedragen. En dat betekent dus in de allereerste plaats, als men een risico heeft gelopen of men denkt een risico gehad te hebben, is extra aandacht te schenken aan alle preventiemaatregelen. En ik denk ook, zelfs als we geen risico gelopen hebben, om nog altijd zo goed mogelijk de preventiemaatregelen op te volgen. Dus dat betekent sociale afstand te houden als het kan. En toch ons masker zoveel mogelijk te dragen als het niet kan. En ons echt onze burgerzin te tonen en daarvoor aan te wenden. En daarnaast natuurlijk ook van als we een risico gelopen hebben, en zeker bij terugkomst van reizen, om ook ons te laten testen. En dat betekent dus, we hebben de testcapaciteit, we hebben onze 8 centra die open zijn. En daarnaast gaan we dus nog voorzien om in een aantal plaatsen waar we weten dat veel reizigers gaan terugkomen, toch vanuit risicozones, om daar ook nog extra testcapaciteit te gaan voorzien. Ook om op die manier weer een aantal barrières nog weg te nemen en er toch voor te zorgen dat mensen zich zo snel mogelijk en zo goed mogelijk laten testen. Dus we hebben al dus de bus in het Zuidstation die daarvoor al in gang is gezet. En we zijn dus aan het kijken om ook nog een aantal testcentra extra open te doen, testantennes dan op zeer lokale plaatsen voor een beperkte periode, om net bij die terugkeer van reizen en terug naar school toch zoveel mogelijk testcapaciteit dicht bij de mensen te kunnen voorzien. Ja, en dus hier dus ook inderdaad, dus zo goed mogelijk proberen de testen te respecteren om verantwoordelijk gedrag te vertonen en zeker ook geen gezondheidsfragiele personen te gaan bezoeken als we terugkomen van reizen, hein. Et donc ici aussi, donc vraiment faites attention quand vous rentrez de voyage. N'allez pas visiter tout de suite mamie ou papy dans la maison de repos, mais faites attention et attendez un peu pour vraiment éviter qu'on va contaminer l'un et l'autre, hein. Ça, ici, c'était vraiment un graphe que j'aimerais encore vous montrer. C'est des chiffres pour la Belgique, c'est pas pour Bruxelles, mais pour la Belgique, mais que je trouve quand même une image très importante et très parlante que j'aimerais partager avec vous, où on voit que justement, hein, on voit ici donc aussi bien pour les 65+, c'est les graphes qui sont en vert foncé,
que pour les personnes donc plus jeunes, hein, donc le vert qui est vert ciel, donc ici, et donc où on fait la distinction entre les personnes complètement vaccinées, donc où on voit ici donc le nombre de tests positifs en bas, et où on voit le nombre de tests positifs en pointillé pour les personnes qui ne sont pas encore complètement vaccinées. Et comme vous voyez, hein, il y a pas figure, hein, donc c'est très logique, mais quand même, ça parle que les personnes qui sont complètement vaccinées, on va parfois encore tester positif parce qu'on sait que pas tout le monde se protège complètement, hein, avec la vaccination, mais quand même, on voit que le nombre de personnes qui testent positif, et donc c'est l'incidence ici dont on parle, est beaucoup moins important que pour les personnes qui sont complètement vaccinées que pour les personnes qui sont complètement vaccinées. Donc la barre qui est ici en bas. Donc vraiment le message, faites-vous vacciner, comme ça vous testez plus positif, et également donc les hospitalisations. On a beaucoup moins d'hospitalisations, donc vraiment faites-vous vacciner. Hè. Dus hier nog een grafiek die ik absoluut wilde tonen, omdat ik het nog eens belangrijk vind om te onderstrepen. Hier zien we dus eigenlijk voor de oudere mensen 65 plus in donkergroen en de jongere mensen in lichtgroen. Dus de gevaccineerden in de volle lijn, de niet volledig gevaccineerden in de stippenlijn. Waar we zien dus eigenlijk dat de incidentie, dus de kans om positief te testen bij een persoon die volledig gevaccineerd is, natuurlijk veel lager ligt dan personen die niet volledig gevaccineerd zijn. En positieve testen betekent ook dat mensen het verder gaan doorgeven, kunnen gehospitaliseerd worden enzovoort. Dus alsjeblieft hier opnieuw, laat je vaccineren en alles gaat veel beter gaan. Ook om de scholen open te houden. Als kinderen positief gaan testen, als leerkrachten positief gaan testen, gaan we scholen terug moeten gaan sluiten, klassen moeten gaan sluiten. Dus alsjeblieft, laat je vaccineren. We zien dan dat er veel minder positieve gevallen zijn. En dus dat is de ene mogelijkheid om ervoor te zorgen dat we niet opnieuw klassen moeten gaan sluiten. En dus dat we onze kinderen in alle vrijheid en blijheid naar school kunnen laten gaan vanaf september en daarna. Hein. Donc ici quand même, donc le message quand même pour moi aussi, c'est ici, quand on voit que les écoles et donc les classes qu'on risque de devoir refermer quand on trouve des cas positifs. On sait que le taux de positivité chez les jeunes et les très jeunes est très élevé pour le moment. Donc vraiment, si on peut passer par la vaccination, on va trouver beaucoup moins de cas positifs et donc ça va nous permettre de ne pas devoir fermer des classes et donc justement assurer le bien-être des jeunes, de leurs parents et de leurs grands-parents. Hein. Donc ici, le message, donc, on le sait déjà, on l'a déjà mentionné plusieurs fois, mais je voulais quand même encore le répéter encore, c'est qu'il y a énormément de cas positifs qui reviennent donc des voyages. Donc vraiment, faites attention quand vous retournez de voyage. On a un taux d'incidence, donc un taux de positivité qui est beaucoup plus élevé pour les personnes qui rentrent de voyage que dans la circulation normale. Donc, ça veut dire qu'il y a un influx, hein, donc une importation des cas positifs via les voyages. Et donc, très, très important de respecter les tests, de respecter la quarantaine si c'est nécessaire et encore de faire plus attention pour justement que les choses donc, peuvent se passer bien. Donc, faites attention parce qu'on voit que les voyages amènent beaucoup des cas positifs. Hè. Dus hier ook opnieuw zien we dus eigenlijk echt dat mensen uit de verschillende terugkomende reizigers echt wel netto positieve gevallen importeren. En dus echt met de uitdrukkelijke vraag aan ieder om toch echt wel dus die testen en de quarantaine bij terugkomst te respecteren. Hein. On a vu, donc on voit deux messages quand même importants, c'est que depuis depuis le mois de juillet, on a triplé le nombre de personnes qui reviennent d'une zone rouge. Hein, et aujourd'hui, et donc ce pourcentage continue à augmenter, il y a 37% des cas positifs à Bruxelles qui viennent de retour voyage. Donc un cas sur trois positifs vient de retour voyage, donc un nombre très important. Donc vraiment, 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 il faut qu'on gère ces retours voyage, d'où la demande répétée au niveau fédéral de réinstaurer donc les deux tests et la quarantaine pour toute personne non vaccinée complètement de retour voyage de zone rouge. D'où la question au niveau fédéral de renforcer les contrôles partout pour les PLF, etc. Et donc, d'où la demande aussi à la population de vraiment respecter les procédures qu'on revient et de vraiment respecter la quarantaine. Hein.
Dus 2 key messages om mee te nemen is dus dat eigenlijk het aantal personen die terugkomt van rode zones verdrievoudigd is sinds het begin dus van juli. En daarnaast ook dus dat 1 op 3, dus 37% van al onze positieve gevallen sinds begin juli eigenlijk van rode zones komen. Dus vandaar ook dat we echt blijven aandringen op het federaal niveau om die procedure rond de terugkeer van rode zones te verstrengen en dus naar 2 testen te gaan en quarantaine voor niet volledig gevaccineerde personen. En eveneens de vraag om de controles verder te blijven aanscherpen rond het gebruik en het correct invullen van de PLS. Ja. Encore, quand même, quelque chose qu'on voulait encore ajouter, c'est le fait que également au niveau des tests antigéniques dans les pharmacies, on a maintenant les chiffres également. Et donc, on voit quand même que nos pharmacies à Bruxelles, il y a plus de tests antigènes qui sont faits que dans les autres provinces. On a plus ou moins 1000 tests antigènes qui sont faits par les pharmaciens tous les jours pour des tests pré-voyage ou pour des tests pour les événements. Et où on voit qu'il y a plus ou moins un taux de positivité de 0,5 et 0,7%, donc où également donc, les pharmaciens continuent à jouer un rôle très important et où également donc, le nombre de tests quand même, il est pas à 8000 par jour, mais quelque part 9000 par jour parce qu'il faut ajouter ces tests antigènes rapides qui sont faits par les pharmacies. En dus onze apothekers blijven ons ook echt wel helpen in al onze pogingen om toch de infecties zo goed mogelijk onder controle te blijven houden. Ze doen ongeveer 1000-tal antigeentesten per dag. Dat is vooral voor mensen die op reis vertrekken en mensen die naar evenementen willen gaan. Er zijn ook een aantal testen bij voor symptomatische gevallen die dus niet naar een testcentrum willen gaan, maar dus dat is zeer beperkt. En we zien dus hier dus dat eigenlijk toch wel 1000 testen zijn die we aan onze 8000 per dag zouden moeten toevoegen, met wel een vrij lage positiviteitsratio van 0,5 tot 0,7%, maar toch belangrijk om mee te nemen, omdat zij ook wel echt wel een grote partner blijven in ons gans verhaal om het aantal infecties onder controle te houden. Comme vous l'avez sans doute lu dans la presse également hier, donc Iris Care avec les maisons de repos, on a également très bien réfléchi avec eux de comment quand même protéger au maximum les maisons de repos et les résidents dans les maisons de repos. On peut, mais on touche du bois évidemment, mais jusqu'à présent, la situation dans nos maisons de repos reste encore plus ou moins sous contrôle. On a quelques foyers, mais ça reste quand même encore des foyers limités et surtout au niveau du personnel. Mais on veut quand même prendre toutes les actions nécessaires pour protéger les résidents et donc le public vraiment le plus fragile au maximum. Et donc pour ça, donc depuis déjà plusieurs semaines, on a demandé donc de faire des tests antigènes rapides pour tout le personnel qui revient de vacances. Et à ça, on a maintenant ajouté un testing obligatoire pour tout le personnel dans le mois de septembre pour les maisons de repos où le taux de vaccination est inférieur à 70% pour le personnel et 90% pour les résidents. Et on a également demandé donc à toutes les maisons de repos de obligatoirement encore organiser une session de sensibilisation pour le personnel à la vaccination, donc en attendant la vaccination obligatoire qui était annoncée ce matin et j'espère qu'il va avoir lieu prochainement. Dus op niveau van onze woonzorgcentra blijven we ook hand in hand werken met Iris Care. En waarbij dus gisteren ook de circulaire ook publiek is gemaakt. Waarbij we dus al sinds een aantal weken vragen om personeel dat terugkomt van vakantie toch met antigeentesten te testen. Om zeker te zijn dat we daar geen infecties mislopen. En waarbij nu elk woonzorgcentra met een vaccinatiegraad onder de 70% voor personeel, 90% voor de residenten verplicht wordt om een preventieve PCR-test uit te voeren bij het personeel in september. En waarbij we ook verplicht hebben om in september nog een sensibiliseringsactie te organiseren bij het personeel voor vaccinatie. In afwachting dus van de verplichte vaccinatie die er hopelijk nu snel zal aankomen. Donc, au niveau des chiffres de vaccination, ça n'a pas beaucoup bougé vis-à-vis de la semaine passée. Donc, c'est la période calme, j'espère, et donc avec les congés, etc., où on gagne encore en pourcentage, surtout de deuxième dose, un tout petit peu en première dose, mais donc où on prépare maintenant toutes les actions de rentrée pour pouvoir donner un coup supérieur. Et donc, où on a maintenant presque 1,3 million de doses qui a été administrées dans notre région.
Encore un tout petit point et après je vais terminer. C'est donc le certificat de vaccination. Donc, on avait déjà plusieurs choses qui sont là depuis le début de la campagne, disons pour les canaux standards, où on demande chacun, chacune de faire un download via le COVID Safe App, via Ma Santé ou via l'envoi du certificat via Bipost. Et donc, pour les canaux d'exception, où on a notre call center qui est en place et qui recueille pas mal de demandes jour après jour, et également le centre de vaccination. Et donc, où à partir de cette semaine, en fait, on a également installé un petit guichet pour des cas très très spécifiques, où on va pas faire trop de pub, mais comme ça, vous savez que là aussi, on fait des efforts pour justement servir chacun et chacune pour encore obtenir son certificat dans des situations plus difficiles. Dus even nog in verband met het COVID-vaccinatiecertificaat. We hebben al vanaf begin juli dus de verschillende normale kanalen opengezet, inclusief dus ook voor mensen die het moeilijker hebben, om via de COVID Safe app, Mijn Gezondheid, Bipost, het callcenter en onze vaccinatiecentra toch toegang te krijgen tot het COVID-certificaat. Maar waarbij we nu ook sinds deze week ook een loket hebben geopend, waar mensen in heel specifieke doelgroepen ook kunnen komen om een certificaat op te komen halen. We zien ook wel dat dat succes heeft. Als we kijken naar hoeveel personen dat al een COVID-certificaat hebben gedownload, zien we toch dat er toch wel al redelijk veel is gebeurd. We zien dat er ongeveer 24.000 herstelcertificaten zijn gedownload, 130.000 testcertificaten en 680.000 vaccinatiecertificaten. Hier moeten we delen door 2, want meestal hebben we 2 dosissen gehad. En dus zijn het eigenlijk de 2 certificaten die er gedownload worden. Maar dus ongeveer 1 persoon op 2 die iets heeft uitgevoerd, gaat toch ook zijn certificaat downloaden. Ze zijn eigenlijk voornamelijk via de app toch wel geconsulteerd en dus via Mijn Gezondheid en zo verder. En we zien toch ook wel dat er toch wel al 90.000 mensen via de post een certificaat hebben laten opsturen of 76.000 ook via de e-box. Donc, on voit quand même que le COVID certificat, que c'est beaucoup demandé. Donc, plus ou moins une personne sur 2 qui a été vaccinée a fait le download. Il y a également donc pas mal de downloads de certificats de test et 1 sur 2 aussi de certificats de rétablissement qui a été downloadé. Et on voit que c'est surtout via COVID Safe App et Ma Santé que le download a été fait. Pour les exceptions, donc, il y a quand même pas mal de gens qui ont demandé Bipost d'envoyer le certificat via la poste et donc également via e-box. Donc, tous les canaux qui ont été installés fonctionnent et donc les gens se servent bien de tout ceci. Et donc voilà. Et donc pour terminer, voilà, je pense qu'on veut uniquement passer un message clé. Vraiment, voilà, faites-vous vacciner et comme ça, ensemble, on peut assurer la rentrée. Merci beaucoup. Dankjewel. Ik heb lang gepraat, dus ik weet niet of er nog dringende vragen zijn. We zijn eigenlijk op het einde van ons verhaal. Niels.